Hein? On peut plus respirer. Non. Voilà. Seigneur. Comment allez-vous? Bonjour toi, Marlise. Marlise, oui. Marlise, on mob. On mob. On mob. On mob. Tu vas bien? Comment vas-tu, ma belle? Affaire Tatiana Mimban et les abeilles. Et là, on va faire un petit déjà pas. Bon, c'est que vous n'aimez pas quand on parle de vos choses, mais quand ça tombe dans mes oreilles, je dois en parler. Et d'ailleurs, j'ai dit à Tatiana, quand j'étais dans son live de transcrire, elle n'a pas voulu. On était en train de dire, maman, qu'on doit se débarrasser de toi parce qu'on ne double pas le porteur. Selon Mélissa Pearl, et c'est Mélissa Pearl qui parle à la radio. C'est Mélissa Pearl qui tenait le live. Hein. Waouh, voilà, prendre ça. J'ai tellement rigolé quand la ligne verte est montée. Quand la ligne verte est montée, elle a en un temps record. Hein. Attendez, vous allez voir. Vous voulez voir à quoi je ressemble? Je ne suis pas dans le noir parce que je veux être dans le noir. Hein. C'est dans le noir juste parce que je ne veux pas. Je veux rester comme ça. Je ne veux pas que vous voyez ce que je suis en train de faire. C'est tout. Hein. Merde, Tatiana Mimban. Mais c'est vrai, depuis quand tu soutiens Flo, Tatiana Mimban? Parce que par moment tu étais ici avec moi, on faisait des remarques, on avait la langue bien, allez. Notre langue ne chômait pas, quoi. Bon, du jour au lendemain, tu as commencé à dire Mafo, oh, 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 Mafo, oh, oh. Oui, mais les abeilles sont en train de dire que tu ne peux pas lâcher le mortier. Parce que le mortier est un porteur. Bon. Porteur, oui. Bon, et le slogan du porteur capricieux, c'est toi qui a instauré ce panneau à Tichou. Merde. Donc, la solution a été trouvée. On a trouvé une solution. Lily Delato a conseillé plutôt, et Lily Delato a passé un message au pasteur supérieur. Elle a dit ceci. Elle a dit au pasteur supérieur de ne pas mêler les abeilles. Que Tatiana Mimban, en tout cas, tous les actes de Tatiana Mimban, bon, je reprends. Lily Delato a dit que Tatiana Mimban était responsable de ses actes et qu'en aucun cas elle parlait au nom de Flore et les abeilles. Que tu saches et que tu comprennes que tu restes l'ami de Mafo et que le Mafo et que tu as une place particulière dans le cœur de leur Mafo. Voilà, donc, entre-temps, Tatiana Mimban était en live en train de lyncher le pasteur. Bon, on a appris beaucoup de choses sur le mortier. Bon, il y a quelqu'un, mais bon, le faux profil qui est venu balancer des choses sur le mortier, je connais la personne, mais je ne vais pas vous dire. Je connais la personne, mais je ne vous le dirai pas. Parce que vous savez que Facebook, ton détracteur peut venir en faux profil et balancer des choses. Salut, Pis, tu vas bien? Merde. Mais tu étais dans la ruche des abeilles tout à l'heure. Quand on cuisinait, partage un peu, Pis. Je ne vais pas partager, partage un peu. J'ai la flemme de partager. Mais tu m'as dit que tu devais faire un live tout à l'heure. Tu sais très bien que moi, on a des horaires décalés. Je ne sais pas te suivre à cause de nos horaires décalés. À l'heure là, je dors, je me lève très tôt. Je vais me lever à 4 heures quand il sera à peine 22 heures là-bas. Donc, je ne saurais pas rester éveillé. Et puis, je vais voir. Hein. Et puis, je ne vois pas pourquoi est-ce que je suis libre de dire ce que je veux dans ma télé. Est-ce qu'on est obligé de dire la même chose? Tu dis que tu donnes ton point de vue, je donne mon point de vue. On ne doit pas penser comme des siameaux, comme des jumeaux. D'accord? Tu donnes ton point de vue, je donne le mien. Et si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Je respecte le fait que tu ne sois pas d'accord. Tu comprends? Donc, ce n'est pas la peine, parce que c'est mon point de vue.
j'analyse à ma façon, ben, tu analyses à ta façon. Et tu as tes amis, enfin, ben, moi j'ai pas d'amis sur la toile, hein. J'ai pas d'amis. Moi je suis curieux de certaines toiles, de certaines pages. Donc dire que j'ai un ami ou quoi que ce soit, je n'en ai pas. Oui, parce que l'amitié avec toi a viré au vinaigre. Donc du coup, si notre amitié a viré au vinaigre, avec qui d'autre je peux être ami? Parce que j'ai décidé de ne plus jamais parler en inbox avec quelqu'un de la toile. Plus jamais de la vie. D'ailleurs, j'avais déjà refusé. Si je voulais une relation poussée avec Melissa Peul, j'aurais créé, mais je n'ai pas voulu. Heureusement. Vous voyez un peu. Mais bon. C'est en se mordant ou en se cognant trop qu'on devient sage. C'est en faisant des faux pas qu'on s'agit. Hein. Voilà, donc ton message avait un petit goût, je n'ai pas compris. Tu dis ce que je veux. Quand tu dis que j'aime trop machin là, pourquoi tu dis ça? Tu parles ta part, je parle pour moi. Est-ce qu'on est obligé de parler la même chose? Hein, maman, t'es chou. Est-ce qu'on est obligé? Tu dis ce que tu as dit, ça te regarde. Et voilà, et je peux parler de. Je suis encore dans le aide-moi à détester. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Comme si j'étais encore dans le aide-moi à détester. Je suis plus moi dedans. D'accord? Tes histoires sont tes histoires. Tes guerres sont tes guerres. Tu dis que Lolo est ingrate. Elle a pris ton argent, elle t'a insulté. Moi, c'est pareil avec Flore. Tu comprends? Et j'espère que tu me comprends. Donc, si quelqu'un peut comprendre l'autre, c'est toi et moi. Enfin, ça veut dire que toi et moi, on se comprend parce qu'on a vécu la même chose. Hein? J'ai donné mon argent par-ci, par-là aux abeilles, à Flore elle-même. Mais quand il a failli qu'on me lynche, on ne m'a pas fait cadeau. Et même toi, quand tu me lynchais, c'est eux qui étaient au premier rang. Donc, tu vois bien que je ne peux plus jamais avoir de la sympathie pour les abeilles, plus jamais. Plus jamais de la vie. Je veux même plus entendre parler. Tu comprends? Donc, si tu es ami des abeilles, oui, je te dis oui, d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas être associé à ça. À rien du tout. D'accord? Parce que allez, ça commence comme ça et après, je vais me retrouver dans quelque chose avec toi. On est dans rien. On est dans rien. On s'apprécie juste. Je t'apprécie, tu m'apprécies et ça s'arrête là. D'accord? Et après, si je dis quelque chose qui ne te va pas, oui, tu peux. C'est mon droit. Et c'est ton droit aussi de ne pas être d'accord. Ok. Voilà, donc en fait, c'était juste une parenthèse. Ce matin, c'est vrai que je n'avais pas entendu ça. On a écouté ça en même temps. En même temps que les followers. Et du coup, je me suis dit, attends, ben, ton live, tu le feras, mais tu n'as pas besoin de moi. Je ne viens pas dans tes lives en tant que tel. Je tombe dans tes lives quand je suis éveillé. Même comme tout récemment, j'étais là, j'étais au Cameroun. Et j'étais debout à cette heure-là. Et à cette heure-là, j'étais là. Mais si tu avais fait un live en journée, par exemple, pour nous, la journée, oui, je pouvais être là pour écouter. Mais la nuit, moi, je ne peux pas être là. Je ne peux pas veiller pour qui que ce soit. Enfin, je dois dormir, quoi, pour me réveiller tôt et partir gagner mon dû, quoi. Bref. Audrey Kawa, tu étais dans le live tout à l'heure quand on lynchait... non. Quand on lynchait Tatiana Mimba. Donc, les abeilles ont choisi Pasto pour plusieurs raisons. Je cache mon Mimba. Pasto, le morgue dit qu'il a des gros Mimba. Tellement on a insulté, il est obligé de mentir qu'il a des Mimba. Parce que si tu avais des mimbans, comme tu dis là, c'est qu'on devait voir, hein. C'est une parenthèse. Si tu avais les mimbans, comme tu dis là, le morguier, on devait les voir, hein. Tu ne peux pas voir les mimbans, un melon comme tu dis là, ou c'est un melon ou un champignon que tu as, et on ne voit pas. Ça veut dire que ton melon là, il n'y a que toi qui vois, personne ne voit en tout cas. Voilà. Donc, tout à l'heure, tu étais là quand les abeilles lynchaient Tatiana Mimba. Parce qu'elle est en train de lyncher Pasto. Et si on raisonne comme ça, comme Melissa Peul a raison. Tatiana, tu as un faux profil, on ne connaît même pas ta tête. On ne sait même pas à quoi tu ressembles. On dit que tu vis tantôt à Balmayo, tantôt à Kribi, tantôt à Douala Lokbaba, tantôt. Mais Pasto, le morguier et Fleur de Lys, c'est des amis dans la vie réelle. Tu comprends?
Donc, bon, je donne mon point de vue, hein, parce que quand quelqu'un donne son point de vue, ça vous pique jusqu'à. Ben, je donne mon point de vue. Hmm. Le live de tout à l'heure, comme elle dit, s'appelle à animer. Je sais, peut-être elle a effacé, parce que c'était dans tout à l'heure, là, il y a plus de 2 heures. Elle râlait. En même temps, elle était en ligne en même temps que Tatiana. Tu t'en souviens? Bon, j'étais en train de dire à Tatiana Mimban que dans ce cas-là, dans cette histoire, Melissa Pell a raison. Parce que Pasto et Ngoé se connaissent dans la vraie vie. D'accord? Et on a vu à l'ouragan comment Pasto ou encore le Morgué a ramené sa team ou encore ses églisiens à l'ouragan, même si c'était au Shabbat. Parce qu'on a vu des photos, on a des vidéos chez Antoine Machaut où le Morgué dit ah je suis au Shabbat, ou quelqu'un vient se moquer du Morgué parce qu'il est au Shabbat. Donc c'est la preuve qu'il était au Shabbat avant que Véronica Mars ne vienne le sortir de là. Donc de ce fait, tu ne peux pas le clasher. Si tu dis soutenir Flore, comment tu insultes les gens qui remplissent sa salle? Comment tu insultes un ami qui est proche à elle dans la vie réelle? Puisque bon, il se voit, c'est pas. Et puis Flore, tu n'as jamais vu. À part des fleurs que tu fais, tu colles une voix, tu la flattes, que oh, c'est une femme d'affaires, oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Comme tu faisais un peu pour la rose, avant que ça ne cuise entre vous. Mais à part ça, qu'est-ce que tu lui apportes vraiment? C'est ta publicité, parce que tu as une page, oui, elle aussi, elle en a. Ses abeilles aussi. Donc, si on veut voir qui apporte quoi à qui, le Morguier apporte plus en. Ah, tu n'étais pas là-bas, donc j'ai confondu alors. Hein. J'ai confondu avec une certaine Audrey, parce qu'il y avait une Audrey là-bas qui bombardait Melissa Pell. Apparemment, les abeilles ne voulaient pas entendre parler. Hein. Les abeilles ne voulaient pas entendre parler. Oui, parce que beaucoup de personnes étaient en train de prendre la défense de Pasto, du Morguier. Et comme j'explique là, le Morguier, il est rentable à Flore, contrairement à Tatiana Mimban. Tatiana Mimban, tu es là uniquement pour la guerre, et puis fait des clashs, dit que oh, la MAF, ouais, c'est si, monter, descendre. Mais bon, tu n'as pas été ça c'est la 3e édition, tu n'es pas allé, hein, et tu la soutiens à quel moment? Hein? Tandis que le Morguier, lui, ma faute de nous, bonsoir. Tandis que le Morguier, lui, soutient Flore dans la vie réelle. Donc, si tu dis respecter Ngoé, comme tu l'appelles depuis un moment Mafo, ou c'est depuis quand que tu l'appelles Mafo. Et parce que je me souviens quand on était chez Ducamer, tu disais aussi, tu n'as pas de point de vue. Parfois, des points de vue négatifs sur Flore. Hein? Du jour au lendemain comme ça. Voilà. Mais sache que tu es en train d'attaquer la mauvaise personne. Je te dis, hein. Après, bon, je sais que toi, tu ne regardes pas ça. Toi, tu es là pour la haine. Et je suis vraiment déçu de ton comportement, Tatiana Mimban. Hein. Oui, pourquoi? Parce que tu es ancré dans la haine, en fait. Tu es une haineuse. Ben oui, il faut t'entendre ton chemin et comment tu parles, en fait. En tout cas, moi, j'étais chez toi tout à l'heure par curiosité. Mais le fait que tu ne viennes plus chez moi, le fait que tu n'interviennes plus sur mon standard, ça me va. D'ailleurs, je ne souhaite même plus que tu viennes parler sur mon standard. D'accord? Parce que tu es très ambivalente. Et ton côté ambivalent te rend parfois dangereux. Tu vois? Donc, ou dangereuse, d'autant pour moi. Donc, arrête ça. Ok? Arrête ça. Et puis arrête tes conneries que Mafo. Depuis quand? Hein? À une époque, c'est Mafo, une semaine. La semaine d'après, c'est Compressor. Après une autre semaine, c'est Tata Lolo. Ah, voilà. Voilà. Maintenant, tu dis Mafo. Mais sache que ton catch avec le Morguier va te perdre. Ouais, ton clash avec le Morguier va te perdre. D'accord? Les abeilles disaient déjà que oui, qu'il faut qu'on se désolidarise de toi. Voilà. Qu'on se désolidarise de toi parce que tu es toxique, parce que tu es haineuse, parce que tu attaques le porteur, alors que le slogan porteur capricieux, c'est plus toi qui l'as slogué. Donc, ceci étant dit,
tu aurais pu mettre le live hein, et écouter aussi ce qu'on disait de toi. Ben, où tu as préféré faire la politique de l'autruche. Mais vos coléries, là, la ruche des abeilles, hein, ça va vaciller. Oui, parce que vous parlez comme si vous étiez fleur de l'île. De quel doit vous parler en son nom? Il fallait voir ces mamans. Que oui, nous les abeilles, les vieilles mamans comme ça. Donc tu es abeille, maman, mais il s'appelle. Donc tu venais vraiment m'enrôler vrai la maman. Aïe. Que nous les abeilles, vous savez que nous les abeilles, on doit. Ben, en tout cas, c'est aussi une porteuse. Hein. Donc on dit ça c'est une porteuse. Elle peut hurler, elle peut crier, elle peut taper du poing sur la table parce qu'à la base, elle a son pognon, elle a son argent. Dès que tu fais cap, elle te gifle avec son argent comme ça pour que tu la fermes. Donc aujourd'hui, elle parlait en toute sécurité parce qu'elle sait que dans notre milieu, quand tu as l'argent, tu peux tout dire. Voilà. Donc, c'est étant dit, on va passer à autre chose. On va... Audrey, tu es là. Qu'est-ce que tu fais, Audrey? Tu as mangé ton ragoût ce soir? Déjà? Ton ragoût de bœuf. Moi, je fais un ragoût de bœuf aussi, mais un peu à la camerounaise. Hein. Sauf que mes portions de viande, je laisse des grosses portions comme ça. Je fais une sauce tomate, je cuis comme une sauce tomate naturelle. Quoi. Sauf que ce n'est pas des morceaux de viande, mais c'est 4 gros morceaux de viande. Et après, voilà, tu peux manger comme un steak. Voilà, c'est une sauce tomate, mais avec des morceaux de viande, des pavés de bœuf en fait. Hein. Bah oui, c'était bon, hein, parce que j'ai mis à la place du persil, j'ai remplacé le persil par la coriandre. C'est vrai que la coriandre, ça donne du goût hein, à la sauce. Et du poivre de Penja. Ah, le fameux poivre de Penja. La seule chose que j'ai ramené du Cameroun, hein, le poivre de Penja. Ben oui, parce que ça a une senteur particulière, une odeur particulière, le poivre de Penja. Et c'est bizarre, ça sent... ça fait voyager, quoi. Non, pas le jarret, c'était des morceaux... des gros morceaux. Non, les jarrets, non, il n'y a pas d'os, il n'y a pas d'os, non. Ni des cartilages, non, ni des muscles assez, ni des, comment dirais-je, ni des cartilages, ni des petits tas de graisse. Oui, un peu de petits tas de graisse comme ça. Oui, c'est bien. Bon, c'était la viande à bouillir, hein, mais en bloc. La viande à bouillir en bloc, parce que vous pouvez avoir la viande à bouillir en bloc ou en morceaux. Voilà, parce que la sauce tomate avec des petits morceaux de viande, je trouve ça chiant. Et puis bon, donc du coup, des gros morceaux, tu te sers un gros morceau de viande, une portion de riz, et voilà, tu peux manger ton riz sauce tomate. Bah oui, c'est vrai qu'on est habitué à faire un tas de riz, et puis au milieu, non, moi je ne fais pas ça. Je mets ma portion de viande dans mon plat, la sauce, un peu de sauce autour, et à côté, mon dôme de riz ou encore mon petit tas de riz. Mais quand c'est en désordre, ça ne me plaît pas. Oui, le riz, quand on remplit un plat et puis on pose de la viande au milieu, là, j'aime pas ça. Ça me fait couper l'appétit. Bon, d'ailleurs, chez ma mère, j'ai eu un problème avec ça parce que ma mère me servait toujours beaucoup. Vous voyez, elle me servait, on dit que B, arrêtez votre soupe. Je me rends compte que ma mère m'a servi un gros plat comme ça. Et dit, maman, je peux pas finir ça, rien qu'avoir ça, je peux pas. Donc, ce que tu vas faire, tu me donnes un autre plat. Là, je vais couper et manger au fur et à mesure. Voilà. Et bon, oui, c'est vrai que quand c'est comme ça, tu ne manges pas vite avec l'œil. C'était quand même impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on mange là-bas? Ma nièce de 10 ans, ma mère a servi un plat de coquilles. Il y avait beaucoup de coquilles. Hein. Il y avait des tubercules, de la banane, beaucoup. Hein. Elle a tapé ça, elle a mangé, elle était là près de moi comme ça, elle était assise comme là. Elle mangeait, moi j'étais là, j'observais. Mais alors que ma mère m'a servi la même portion, je n'ai pas mangé la moitié parce que le coquille, on te sert cette portion. Tu prends un morceau de coquille, quelques bananes et puis c'est bon quoi. Mais la petite, elle a sonné. Oui, ma mère m'a dit, lui c'est comme ça, c'est la portion de chacun. Mais qu'est-ce qu'on mange en Afrique? Waouh, waouh, waouh. Les petits enfants consomment. Oui, bon, ça c'était juste un peu le japapa. Après on va passer à autre chose. Hein. Alors, ça dit quoi en commentaire? Clasher qui? Ah, d'accord, ça c'est le live de tout à l'heure. Qu'est-ce que. Je suis sur mon live de tout à l'heure.
je vois les commentaires, je me dis, mais attends, c'est le live de tout à l'heure, c'est pas le live de maintenant. Ah, quand on parlait du pouls. Ah, je ne vois pas mon live. Il est où mon live? Ah oui, il est là. Ah oui, je vois les commentaires. Salut Hero Coqui, comment vas-tu Hero Coqui? Ah oui, mais il ne fait pas encore très chaud pour manger du taboulet. Bah, hier par exemple, les gens ont porté le doudoune du printemps. Hein. C'est pas encore le moment de manger vraiment frais, froid. Bon, en Belgique, hein, parce que même aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, mais pas chaud. Si vous avez vu le pouce éponger, c'est parce que, ah, c'est de quelqu'un, c'est la première fois que je voyais quelqu'un s'éponger en Europe avec une serviette comme ça. Même chez ma mère, que vous avez vu là. On ne s'éponge pas comme ça, parce qu'on n'a pas le choix à ce point. Dans cette chambre-là que vous avez insulté, je ne me plonge pas. Je peux baisser la température jusqu'à 17, 16 degrés. Hein? Et te voilà en Europe en train de te plonger comme ça avec les serviettes. Waouh, Seigneur. Le gars, il est... Mais c'est vrai qu'en Belgique, il y a certaines personnes qui vivent en Belgique, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils vivent au Cameroun. Hein? Parce que la Belgique c'est un pays communautaire. C'est un pays communautaire. C'est pas comme en France où il y a où l'assimilation fait partie, n'est-ce pas, des règles. Donc on assimile, on est tous assimilés. Donc en France, on parle de l'assimilation. Mais en Belgique, il n'y a pas ça. Donc on vit en communauté. C'est pourquoi les Africains vivent en communauté, les Flamands en communauté, les francophones en communauté, ainsi de suite. Chacun vit dans sa communauté, les Français vivent dans leur communauté, ainsi de suite. Les Blacks dans leur communauté. C'est pourquoi vous voyez par exemple, certains Africains vivent en communauté, même au bout de 30 ans de Belgique, on a toujours l'impression qu'ils vivent en Afrique. C'est vrai, ça va trop loin. L'enfant de certains Congolais qui vivent en communauté parlent couramment le lingala. Pourtant, ils sont nés en Belgique. Imaginez un enfant qui parle le bandunais alors qu'il est né en Belgique. Bon, même mes nièces qui sont au Cameroun ne parlent pas bandunais. Parce que c'est une langue qui n'est plus parlée, quoi. Parce qu'on n'en parle plus et puis le village n'est plus comme avant. Et même quand ils vont au village, il n'y a plus de grands-parents, il n'y a plus d'arrière-grand-mère ou arrière-grand-père. Donc, c'est une langue qui est en train de partir progressivement. Alors, quand un enfant de la communauté, comme j'ai dit tantôt, parvient à parler le tingala couramment, ça veut dire qu'il a vraiment vécu en communauté. Donc en Belgique, c'est... oui, en Belgique, c'est très fréquent. Oh putain, ça a cramé, fait d'eau. C'est pas grave. En Belgique, c'est très fréquent. Je vois par exemple une Congolaise de 50 ans de Camerounage, née en Belgique, mais elle se comporte comme c'était née en Afrique. Bon. Donc, Simon ressemble un peu à ça. Vous n'avez pas vu la tête de Simon? Hein, la tête de... Quand il est intelligent, il est plus intelligent que moi. En fait, il travaille en fabrique. Hein. Donc, si tu travailles en fabrique, en quoi tu es plus intelligent que moi? Moi, je ne conduis pas le claque, moi. Je suis plus intelligent que je suis plus intelligent que toi. Oh non. Attendez, hein. Je vais pas que vous voyez, je vais pas ouvrir mon lave-vaisselle. Je vais pas que vous voyez mon lave-vaisselle. Parce qu'il y a André Touka qui est là. Elle guette tout. André Touka, elle guette. Moi, je fais geste. Je vais prendre notre lave-vaisselle pour ainsi, parce que je n'ai pas de lave-vaisselle en marche. Donc, du coup, j'ai besoin d'un accessoire. Vous savez, André Touka, elle guette tout. Ah là là, je vais manger, hein. On va continuer le taulier pendant que je mange. D'accord? Je vais manger ma fameuse sauce tomate. Et puis, je n'ai pas mangé depuis que je suis rentré d'Afrique. Hein. C'est aujourd'hui que je commence vraiment un peu à manger. Hein. Depuis que je suis rentré d'Afrique, j'ai eu des sérieux problèmes gastriques. J'ai pas d'appétit.
Et je me suis demandé si j'étais pas en train de contracter un palu. Mais comme je prends les antimalariques, mon corps se bat. Bon, je sens que quelque chose se passe dans mon corps. Parce que, bon, il faut quand même dire que les moustiques m'ont bien piqué. Bon, aussi un peu au Cameroun. Hein. Oui, parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de moustiques, en fait, dans la chambre. Mais moi, je le sens. Même si mon petit me dit non, il n'y a pas trop de moustiques. Il n'y a pas de moustiques. Bon, la pluie, puisque je mets de temps en temps, j'arrête, je mets, j'arrête. Quand j'arrête, les moustiques me bouffent. Pourtant, on ne le voit pas. Pourtant, les autres ne ressentent rien. Mais bon, c'est parce que mon sang est sucré, on dit. Bah oui, parce que les bonnes choses que je mange ici, les moustiques, savent fleurir ça de loin. Donc il sait que là, le sang là, c'est un sang doux, bien sucré, bien riche en sucre. Mais en tout cas, je ne vais pas dire que j'ai été trop bouffé, hein, parce que j'aime pas de... À une époque, j'avais même 300 taches. Bon, pas 300 taches, 100 piqûres de moustiques. Oh putain, le riz a cramé, j'étais en train de faire le japap avec vous. Mais vous comprenez pourquoi une femme qui cuisine ne doit pas faire le japap. Hey, incroyable. Oh. Mais, j'ai dit, hein, t'as déjà non. Je te dis déjà que la personne qui parlait du morguier là, c'est quelqu'un que tu connais très bien sur les réseaux. Et je ne vais pas citer son nom. Et tu sais qui c'est. Tu t'as dit que, ah oui, oh, c'est vrai, c'est des conneries, Tatiana Mimon. Et il faut laisser la copine de Flore tranquille. Le morguier, c'est le copain de Flore. Eh bien, je ne vous comprends pas. Le morguier, c'est un porteur, non? Hein? Il porte, il achète des parfums de votre Ngoé. Allez vous prendre, si j'appelle Ngoé, elle va manger à tout. Il faut savoir ce que vous voulez par moment, hein, parce que Tati, tu es une haineuse, ma chérie. Ressaisis-toi. Tu vois, tu es haineuse. Je suis désolé. Tu aimes trop quand il y a la haine. Trop même. À croire que ça t'apporte quoi finalement. Et personne ne sait à quoi tu ressembles. Ou tu ressembles à quoi, on ne sait pas. Bon, Ducamel, par moment, disait qu'il t'avait déjà vu. Mais bon, comme c'est Ducamel, on ne sait pas s'il dit vrai ou pas. J'ai mis un piment cerise, mais ça brûle le feu. Hein. Pendant que je mange, on écoute un peu Maté, non? Elle ne va pas dire que j'aimais son nom. Que j'ai dit sa voix, sa voix, sa voix. Et Maté ne décollait pas. Hein. Par rapport à Lolo, elle ne décollait pas. Ben oui, tu comprends. Donc tu me comprends. Tu comprends pas si je suis furieux après Flore. Maté. Quand tu donnes ton argent à quelqu'un, quelqu'un t'insulte, PD, tchelé. Alors c'est elle la tchelé. Tu comprends? Voilà. Mais le problème, c'est Flore. Cette histoire d'argent, c'est pas Lolo. Tu comprends? C'est Flore, c'est elle qui t'a choqué. Tu prends 1000 euros, tu donnes comme ça. Au bordel, maintenant. Eh, Seigneur. Fais face quoi avec. Tu pouvais envoyer ça même, je sais pas moi. Pas forcément chez la reine galloise. Mais dans un autre orphelinat de ton choix. Tu as donné à Lolo, elle est partie au Cameroun avec. On a volé. Ouais. Comme si Dieu savait que ça allait créer des problèmes. Ben oui.
Si c'est vraiment vrai qu'on a volé. Mais Lolo avait dit que oui, qu'on avait volé l'argent. Elle est sortie dire que oui, que c'est qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que Audrey Kawé avait raconté. Que la Rose a dit. Donc ma mère, tu as raison. Mais tu ne peux pas en vouloir Lolo sans en vouloir Flore dans cette histoire. Mais quand tu dis que tu avais Flore, et Flore veut être saillant. Comment on peut interpréter ça? Est-ce que Flore est même réceptive? Flore peut être réceptive, hein, parce que Flore, elle ne dort pas dans mauvais rêve. Hein. Elle est tellement cupide qu'elle peut tolérer. Hein. Et souvent, depuis que Thérèse est sur Lolo, Flore est sortie. Parce que Flore ne veut pas surtout te fâcher avec Mathé. Mais est-ce que les abeilles sont avec Mathé même? Parce que donc, les abeilles ont créé la ruche des abeilles pour contrer Mathé. Est-ce que les abeilles sont avec Mathé? Les gens qui sont avec Mathé sont les followers de Mathé, c'est tout. Donc, l'été va chauffer. Et comme j'ai dit, je ne suis plus dedans. Je suis plus mal dans vos histoires. Et voilà. Et vous le savez. Parce que je ne peux pas dire que je suis le chinois de que ce soit. Voilà. Flore, si elle est une star ou que c'est ce qu'elle dit, qu'elle me rembourse mon argent. Tant qu'elle a mon argent dans sa panse, le bon Dieu me donnera raison. Tu escroques les gens, tu veux que ta mère veut aller en Afrique. On a pitié de toi, on cotise. C'est encore toi qui sors insulter la personne. Mais pour qui tu te prends? Donc, tu vas m'attirer le même problème que toi, que tu avais avec Lolo. Et en fait, même, c'est avec Flore que tu as ce problème-là, parce que ce n'était pas Lolo que tu as mis les dos. Donc, si on regarde bien, tout le monde a les mêmes problèmes avec la même personne. Vous prenez l'argent des gens, vous mangez. Mais et puis vous les insultez, vous mettez là. Voilà encore une autre là-bas au Cameroun qu'on appelle Mbopi. Elle est aussi ingrate. Mais pour elle, je mets ça sur le compte de la faim. Eh ben oui, parce que si, allez, je ne comprends pas. Ce qui vous fait croire que Matt et moi dans la même team. Du moins, c'est la team de la forêt, de nuit. Matt avait ses contenances. Je suis ici, à Bruxelles, avec mes gens de Bruxelles. Et je tiens à ce que vous me laissez vraiment tranquille. Mon problème avec Ngoué, c'est comme ça. C'est pas que je n'en veux pas. Elle n'a tué personne. Elle dit Ngoué. À part dire Ngoué, ça fait quoi? Mais comme ça vous énerve trop quand on dit Ngoué, c'est pourquoi je dis toujours Ngoué. Ngoué Sata. Komafo. N'importe quoi.
Je suis un ancien Mougou. Tous les Mougou finissent par... Tous les Mougou deviennent des tracteurs. Je ne suis pas le seul qui a donné, mais je me suis transformé en détracteur. C'est comme ça. Tu ne peux pas prendre les dos de quelqu'un et l'insulter. Ben, en temps, ils ont dit que Flo ne t'a rien fait. Oui, même la première fois que Thérèse me clash, c'est même pourquoi c'était pour rien. Ah. En tout cas, maman, je suis libre de dire ce que je veux sur ma page. Et je ne suis avec personne. On est d'accord? Voilà. Et la star maison a mon soutien pour la personne qu'elle est. Je ne vais pas me mettre à la dénigrer pour des conneries. D'accord? Elle a tout mon soutien et c'est une belle femme, une belle personne. Même si elle s'appelle Star, même si elle a changé son nom. Tout le monde, beaucoup de gens ont changé de nom en Europe. Même si elle s'appelle Charlotte, ça fait quoi? Que tout ce que la baronne a dit est vrai, oui. Et alors, chacun a son passé. Chacun a son placard, ses squelettes dans le placard. Non, on peut pas, aucune personne raisonnable ne peut venir en direct en public. Quand la star naissant a un problème avec quelqu'un, la personne soutient la personne qui attend la star naissant. Tout simplement parce que la star naissant n'est pas réputée cacheuse. Elle est réputée comme réputée prêtresse. Donc, une femme qui n'a jamais clashé, quand elle est clashée, on peut que lui apporter notre soutien. Voilà. Bon, la baronne dit qu'elle clash en lui naissant. Elle clash la femme pour faire plaisir, pour énerver l'homme. Ça n'a pas de sens. Je vais mettre le aide-moi à détester. Donc, maman, Star Naissant a tout mon soutien. De un, parce que c'est une femme que j'ai toujours vue sur les réseaux très calme, très douce. Et même quand la personne qui l'attaque dit que c'est pour faire plus mal à son mari, je trouve ça injuste, tout simplement. Donc, on ne peut pas cautionner l'injustice. Vous comprenez pourquoi je ne peux pas... Vous comprenez? Voilà. Et après, c'est mon opinion. On ne peut pas l'attaquer pour son mari, ça n'a pas de sens. Et en plus, on veut qu'on accepte ça. Mais non. Donc, même si elle s'appelle Charlotte, même si elle a bonne un noir à la place d'un métis, et alors, c'est pas un cas isolé, hein. Je ne sais pas si vous avez connu la pergola au Cameroun. Le bonhomme qui tenait la pergola au Cameroun à une époque, la pergola avant la prison, hein, était mariée avec une black. Elle a accouché un noir. Mam. Après, elle dit que oui, c'est parce que le bonhomme avait quand même décédé. Il y avait un bonhomme très connu qu'on appelait Alpha G ou Alpha, un truc comme ça. Des fils de boss. Elle a dit, ah oui, parce qu'il avait mis le médicament dans le soya. Donc c'est un cas isolé. Les blancs ne sont pas forts aux fesses. Et c'est toujours une fille bassard. Parce que les filles bassards sont habituées à leurs hommes.
Donc plus tard, personne ne les remplace. C'est pourquoi ils vont toujours vers les hommes de leur village. Vous voyez rarement les filles Bassa avec d'autres hommes. Et si une fille Bassa sort avec un homme qui n'est pas Bassa, sachez qu'elle a un Jomba Bassa. Oh, c'est bien. Oh putain. Je n'avais pas mangé comme ça depuis mon retour au Cameroun. Oh. C'est aussi le résultat de tout ce que j'ai mangé pendant mon séjour. Et il y a surtout le but de l'alcool. Au Cameroun, on boit. C'est mieux. Et la bière n'est jamais glacée. Hein. Il n'y a jamais de bière glacée. Oh. Salut, dis-lui à Robert. Bah, j'ai dit à Emma que c'est normal quand on dénigre une femme comme ça. Et c'est bien. Oui, Jacqueline, c'est ton point de vue. C'est toi qui penses comme ça. Hein? La Rose, tu viens me suivre avec ton faux profil. Tu vas bien, ma Rose? Hein? Je vais commander des savons bientôt. Hein. J'ai ramené quelques savons du Cameroun. Juste pour tester. En tout cas, la Star Maison, c'est la meilleure. Même si elle était n'importe quoi avant. Ce qu'on voit maintenant, c'est plus la même chose. D'accord? Et c'est même dégueulasse d'entendre des choses comme ça sur une femme. Mais Jean-Louis Besson, il dit quoi d'autre? À part que c'est Madame Trimoulet. et vous êtes d'abord rempli à écouter. Hein? Hop, ouais, comment je transpire? Vous êtes là rempli à écouter. Je vais pas aller chercher ma serviette comme, le pou, hein. Le pou de Waterloo. Le pou de Waterloo. Enfin, je vais pas racheter une couche. Salut Jean-Jacques Ted. Tu vas bien Jean-Jacques? Mais tu étais pas vraiment le mari de la Black Beauty, non? Vous avez divorcé? Je me sens un peu ballonné. Hein. Mais bon, Jackie Moussoulou, tu peux dire ça. Mais ça ne nomme pas Jean-Louis Besson. Ça ne l'honore pas du tout. D'accord? Ça ne l'honore pas. Il fallait voir comment la Star Naissant était pendant sa réponse. L'allure. Voilà. On ne peut que l'aimer davantage, quoi. Mais ce qui m'embête, c'est le comportement de son mari. Qui vient tâcher, voilà, la façon d'être agréable de la star. Elle a une agréable façon d'être, avec elle on a l'impression qu'il n'y a pas de problème, que tout baigne. En tout cas, elle est rassurante. Elle est rassurante. Bah, oui,
il faut dire la vérité. Hein. Ouais, oui, bah, je n'ai pas vu, mais apparemment c'était des amis. Apparemment, Thérèse, non, elle m'a dit dans le live que c'était des. Elle a dit dans son live hier que les messages et la baronne étaient des amis, oui. Pour se clasher comme ça, vraiment. Bon, c'est de parler de fleurs de temps en temps, ma matinale au volant, décrypta, na décrypta, tu vois, et des petits coups de gueule de temps en temps, Émeric. Ouais. Oui, bah, moi je suis une radio, je suis un média. Hein. Dès demain, mes chroniques au volant reviennent. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent mes chroniques, qui aiment mes chroniques le matin. Oui, parfois, vous êtes quelque part dans le monde et vous m'entendez depuis Bruxelles. Vous êtes un peu à Bruxelles grâce à moi. Hein. Donc, je vous fais voyager justement pour vous amener à Bruxelles. Beaucoup de gens, imaginez un peu ceux qui me suivent des États-Unis par exemple. Ça peut faire du bien de me suivre des États-Unis. Ouais, oui, je sais ce que c'est. Parce que quand je suis quelqu'un de loin, ça me fascine. Ouais, un peu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui... bonjour, belle époque. Il y a beaucoup de personnes qui aiment me suivre justement au volant de ma voiture. Voilà. Et qui sont d'ailleurs des fidèles. Tu comprends, Émeric? Ok. Est-ce que tu as d'autres questions, mon petit frère Chang? Bon, The Fac. Comment on dit Changman? Oui, je suis rentré. C'est pas péjoratif. Hein. Quand il dit Changman, tu peux aussi dire Banduneman. Mais c'est quand on dit Changman, c'est plus sucré. Mais quand on dit Banduneman, d'ailleurs on dit pas ça, on dit plus Changman. À Douala. Waouh, Facebook. Hamburger. Belle époque. Oui, je suis rentré. Hein. Je suis parti pour 10 jours. Donc, je reprends mon boulot demain. Bon, coucou, Dieu, c'était des congés, mes congés d'été. Hein. Bah, rien. Je devais te prendre, ou que tu étais où, mais après je te ramène quelque chose du pays, ma rose. Tu étais où, mamie? Ah. Ben, la Stamania a pris, bah oui. Ben, je suis une star bracatano. Comment tu peux dire que ma Stamania n'a pas pris? La Stamania, c'est pas les vues, c'est Facebook qui augmente des vues. C'est Facebook qui dispatche des vues. C'est l'algorithme de Facebook. Mais tout le monde me connaît. Chankunya. Ouais, The Fuck, pardon hein, si je te traite de Chankunya. Mais c'est une façon de parler, d'accord? C'est pas péjoratif. Donc, te sens pas mal quand il dit ça. Parce que tu vois, tu parles déjà de ma stamania et tout. Il faut pas t'énerver, ok? Emery, The Fuck. Le fac là, à The Fuck, à qu'un fac, deux fac, fac, fa fac, ta fac, qu'on fac. Ok. Laissez respirer Flore, car pas de l'appeler Ngoé Satan. Je dis quoi encore d'elle? On a tout dit sur elle. Bon, je dis juste un Ngoé, c'est tout. Je l'appelle Ngoé parce que quand je l'appelle Ngoé, ça énerve les gens. Voilà les têtes de mort parce qu'on dit Ngoé. Mais Ngoé, c'est son nom d'oiseau. Pardon, la personne qui envoie la tête de mort là. Si je t'attrape, je te casse les pattes. Hein. D'accord? Ou encore, je te enlève ce qui te sert des yeux là. Je jette comme des billes et je les piétine. D'accord? Donc je te dis, toi qui m'envoies les têtes de mort là. Et c'est les crânes de tes ancêtres que tu es en train de déterrer. Hein? Pourquoi on l'appelle son nom d'oiseau? Pourquoi ça vous énerve quand on l'appelle comme ça, mes chéris? Hein? Faut pas s'énerver, son nom d'oiseau. D'accord? The Fac. À le corps. À le poum poum. À le corps. Nord-est au salon. Bon, j'aime pas quand il vient ici se couche au sol et puis j'aime pas. Après, il va aller se coucher sur mon lit. Donc, du coup, j'aime pas trop quand il se couche au sol. S'il vient là, il va se coucher près de moi au sol bon, et puis il va salir ses poils.
Donc, ben, elle m'ignore, hein. Emmerich The Fac. Flor Naou, dis donc, Ngoé. Et ici, son nom, c'est Ngoé, dis donc. Si tu ne veux pas l'appeler Ngoé, tu dégages. Ici, c'est Ngoé. Son nom, c'est Ngoé. Ok? Et je ne suis pas obligé de faire comme vous. Pourquoi je dois faire comme vous, disons? Allez loin. Elle est partie se faire enfermer. Maman, voilà Ngoé qui a pris l'avion pour aller rentrer en prison. Bonne chance, ma mise. Hein? Tu es un King Kong, non? Il ne fallait pas partir au Cameroun. Mais, en tout cas, à Douala, les champs exagèrent. J'étais au marché des double balles. Il tue le porc, il jette au sol comme ça. Le élan, ben, tous les porcs sont roubi. Hein. Non, je ne veux pas, non. Ne pose pas de questions. C'est bon, dégage. Bon, je vais te mettre un peu en quarantaine. Je te bannis un peu, d'accord? Bon, The Fuck va te reposer un peu. Ok? Allez, va te reposer. Ciao, man. Va te reposer. Et tous ces porcs-là étaient des roubies, hein. Waouh, putain. Et du coup, ben, que je la laisse comment? Que je suis où avec elle, maman? Mais tu faut quand même, t'as dit que tu la laisses. Ben, que je la laisse que je suis, on est où, ma? Ah, ben, que je la laisse comment? Et qui? Ben, ma, tu dis que je te laisse, que je suis, qu'on est où, mamie? À pas parler comme ça, se parler entre live interposés. On est où, mamie, ça? Bah, je t'ai laissé, on s'est laissé depuis longtemps. Hein? Maté, tu veux que je te laisse, que j'étais déjà, que je suis avec toi, maman. Je t'apprécie comme ça, c'est tout. T'es folie. Et ça s'arrête là. C'est pas. Et puis, j'ai pas le temps d'entretenir l'amitié avec toi. Hein. Donc, je préfère, moi, dire que j'ai pas le temps d'entretenir une amitié avec qui que ce soit. Même dans la vraie vie, j'ai pas le temps. Parce que les appels, de rester en ligne avec quelqu'un au téléphone, c'est le temps. Hein. C'est la même chose que dans la vraie vie. Parce que je vois pas, moi, j'appelle même pas mes amis, mes vrais amis dans la vraie vie. Dans une amitié qui va traverser Facebook, venir du côté privé. Donc, ma foi, que je la laisse tranquille. Mais que je la laisse tranquille, pourquoi? Le porteur est capricieux. Ah oui, c'est ma faute. Oui, je fume. Et qui? Ben, belle époque, ma chérie. C'est un peu comme à Hollywood. Hein. Tu vis près de Hollywood. Et t'es pas encore habitué à la cigarette. Ben, à l'époque, oui, je crois que c'était maté. Mais bon, ce que j'ai dit, c'est aussi valable pour maté parce que euh, je suis pas avec maté. J'étais avec elle avant. Et ça s'est très mal passé. Du coup, je ne vais plus jamais parler en inbox avec quelqu'un. Je vais me protéger parce que je suis très fragile. Vous comprenez? Je suis sensible. On peut me raconter des histoires qui n'ont pas de sens, ça me touche. Hmm? D'accord? Et puis, bah oui. Et puis la relation en inbox, c'est dangereux. Voilà. Et je vous assure que ma thé fut ma première expérience. D'être au salon, ma rose. D'être au salon. Voilà, c'était ma première expérience. Mais je comprends pourquoi autrefois mon corps, je me bloquais. Non, j'aurais pu être ami avec Melissa Pearl, avec Sylvie Ténière, si je voulais. Mais il y avait quelque chose, c'était pas logique. Parce que moi, je me base toujours de la logique. Je me suis dit, mais
je pense qu'on est déjà, on ne peut pas faire 2 heures de live ensemble et on se reparle encore en inbox. Ça devient, dans ce cas, on va dire que ça devient chronophage. Et à chaque fois que une action devient chronophage, ça devient toxique. D'accord? Parce qu'on ne peut pas passer, par exemple, 1 heure de live ou 2 heures de live et après rester encore en inbox, en privé, 1 heure ou même 10 minutes. Voilà. De toute façon, moi, les amitiés en inbox, je n'en veux plus. Non. Non, je dois me protéger. Bon retour à la maison, la rose, on a dit. Maman, bon retour à la maison. Ah, la rose, on te dit bon retour à la maison. Oui, bon retour à la maison. Ici, c'est la maison de la rose. C'est où elle devrait être même d'ailleurs. D'accord? Chez son frère Sawa de Bonewanda. Ah ben oui. Son frère Sawa de Bonewanda. Même si je ne parle pas le doigt là, mais c'est parce que le Bamileke était trop puissant. Bah, je ne vais pas en vouloir ma mère d'avoir été très dure. Mais ça n'empêche pas que, bon, je ne sais pas, la rose est d'Mbopi. Hein. La rose est d'Mbopi. Je sais, la rose est d'Mbopi. Elle a dit elle-même, et moi, je suis de Bonewanda. Tout le monde connaît Bonewanda. Maman, le marché de Bonewanda est devenu, et voilà, a changé. Mon quartier là a changé, putain. La route est large comme ça. Mais le marché de Bonewanda à l'époque, c'était un marché encombré par la végétation, par des maisons bidons. On a tout rasé. Et une grande route est passée comme ça. Chouah! Putain. Donc du coup, on est au centre de Douala. C'est-à-dire à mi-chemin de tout. Non, franchement, je ne peux plus habiter ailleurs que dans ce quartier-là quand je suis au Cameroun parce que là-bas, tu es d'une flexibilité. Mais je suis parti du péninsule jusqu'à la maison. J'ai marché quoi? J'ai marché presque 10 minutes. Tac, 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 tac. Je traverse le pont. 1, 2, 3, je suis déjà à la maison. Ah ouais. Mais en tout cas, mais ce qui n'a pas beaucoup changé, c'est le côté Aquador. L'ancienne route n'a pas changé. Oui, parce qu'à la base, on voulait agrandir la grande route. Mais si on l'avait agrandi, on devait déguerpir beaucoup d'autochtones. Mais je crois qu'ils ont raison, hein. Le gouvernement a eu raison parce que moi, je n'aurais pas souhaité qu'on laisse les autochtones pour plutôt... allez, qu'on laisse par exemple les zones qui étaient destinées pour la route, hein, parce que la route qui passe sur cet acte-là, sur cet axe, c'est juste une suite logique du boulevard de la Liberté. Donc, par moment, on a pensé qu'on devrait plutôt agrandir l'ancienne route. Mais il y a un problème. Comme c'est des autochtones, on ne peut pas les déguerpir. Donc, du coup, voilà l'une des raisons pour lesquelles cette route-là est restée comme ça. On n'a rien fait. C'est comme quand j'étais jeune. Rien. J'ai fait le même chemin à pied quand j'étais jeune comme ça. Oui, parce que par moment, on habitait. Par moment, je faisais beaucoup de navettes dans ce sens. Parce que quand on est arrivé à Denver, à une époque, c'était pas trop comme maintenant. Il n'y avait pas trop de transport. Donc parfois, je me tapais tout ce tronçon-là pour me rapprocher de Aquanor avant de prendre parfois un taxi. Aussi parce qu'à l'époque, c'était pas très ouvert comme maintenant. Voilà. Mais le côté là est resté intact. C'est-à-dire on n'a rien fait et on comprend pourquoi. Parce que si on détruit ça, les riverains. Voilà. Et sans compter que le cimetière de Aquanor, bon, la route devait traverser le cimetière. Donc, on ne pouvait pas. La route ne pouvait pas passer par là sans toucher le cimetière. Mais parce que beaucoup de Bamileke sont suicidés. Hein. Il y a, bon, dans notre quartier ou encore sur la route, même des personnes qu'on a déguerpies. Il y a eu 6 morts. Hein. 6 personnes sont mortes quand on a déguerpi, quand on a détruit leur maison. Voilà. Mais le quartier est devenu waouh. Et c'est même dangereux. Et la route a déjà tué au moins 20 personnes. Aïe. La route là a déjà tué 20 personnes.
quand vous passez, ça vous renverse. Oui, parce que bon, il n'y a pas de feu, il n'y a rien, donc tu dois vraiment jongler pour traverser. Et c'est un jonglage incessant. D'autres n'arrivent pas à s'estiper parce qu'il faut regarder. Et puis, oh, mais c'est trop dangereux quand même. Mais ça a changé la vie des habitants de Bepanda, des Bonewanda en général. Oui, parce que quand je dis Bonewanda, tout ce quartier-là, c'est Bonewanda. Donc, Bonabo, Bonacessi, tout ça, c'est dans Bonewanda. Il y a Cordon, Bonewanda, et après, c'est Bonamou Songo. Hein? Après, il y a Bonamou Songo. Voilà. Donc, la zone Tonnerre, Double Balle, tout ça, c'est Bonamou Songo. Voilà, parce que, bon, oui, ce sont des noms hein, de la ville, du quartier. Donc, une grande partie de Bonewanda, c'est la commune de Douala 5e. Donc, Bonewanda va même jusqu'à Bonamou Sadi. Une partie de Bonamou Sadi. Si je ne me trompe pas. Hein. Oui, parce que Bonewanda, c'est la commune de Douala 5e. Et la mairie de Douala 5e, c'est déjà après la Maïture. Carrefour, rond-point, Carrefour, Maïture, un truc comme ça. Donc, pour moi, c'est une suite logique de Bonewanda. C'est l'été, Bertrand relance la présidence. Oh, 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 oh. Ah ouais? Ah mon Dieu. Quel cauchemar. Bah non. Bah, si on relance la présidence, ça va être cash le président. Hein. Bon, le président des faux profils. Parce que Flore a toujours voulu donner la présidence à un faux profil. D'ailleurs, elle a tenté de donner la présidence à Cash. À cette époque, il fallait voir comment Lolo et Flore se bousculaient chez Cash. Bah oui, hein. Bah oui, on est né là-bas. Hein. Donc, quand on est né quelque part, on réclame. On se dit alloctone. Ah ben oui, hein. Je sais manger les djanga motor, je sais manger les poulets de poisson. Vous croyez que quoi? Et maintenant, si maintenant j'ai décidé de manger que les filets de poisson sans arrêt, c'est parce que je suis un sawa à la base. Et parce que j'ai mangé que du poisson braisé pendant toute ma vie. Bon, maintenant, c'est un poisson braisé amélioré que je mange. C'est-à-dire un poisson braisé sans arrêt, sans tête, juste le filet et le complément qui va avec, oui. Hein? Quoi jamais? Ah oui, c'est vrai, hein? Et par moment, j'ai voulu aller vivre à Bafoussam. Je vous le dis, hein? Parce que à une époque, quand j'avais 21 ans, un truc comme ça, j'ai voulu changer de ville. Je suis parti à Bafoussam, soi-disant que je partais vivre. J'ai fait 4 jours, je suis revenu à Douala. Hein. Et c'est après ça que j'ai décidé de partir vivre en Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas pu vivre ailleurs que Douala. Et la seule ville qui a su remplacer Douala pour moi, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Vous voyez, parce que Abidjan, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en janvier 97, j'ai vécu la même sensation qu'à Douala. J'étais content d'être en Côte d'Ivoire. Comprenez un peu. Et cette sensation-là, je n'ai pas eu cette sensation quand je suis arrivé en Europe. Je n'ai pas eu cette sensation. La sensation que j'ai eue quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'est resté gravé dans ma tête, quoi. Ah ben oui, parce que la Côte d'Ivoire, c'était un beau pays. Et je vous parle de la Côte d'Ivoire avant la guerre, hein. Parce que la guerre, c'était en 2000. Je vous parle de la Côte d'Ivoire de 97. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire entre janvier 97 et décembre 97. Et j'ai continué mon émigration vers Nouakchott. Vous voyez un peu. Voilà, donc, et j'étais déjà pâtissier, donc je faisais de la pâtisserie pendant le trajet. Et la Côte d'Ivoire m'a vraiment impressionné et j'ai pu déposer mes bagages et comme ça. Et c'est 2 fois, 3 fois
plus que voilà. Donc en fait, ce que je recherchais chaque soir à quoi quand j'étais jeune, en Côte d'Ivoire, il y avait ça à gogo, la belle vie, une vie cosmopolitaine. Voilà, parce qu'en fait, quand j'étais adolescent, j'étais à la recherche d'une vie cosmopolitaine. Je voulais pas, les cases, j'aime pas. Ça veut dire, j'ai pas vécu dans des cases. J'aime pas la communauté. J'aime toujours quand il y a toutes les races. Même en Afrique, j'étais déjà comme ça, tu vois. Bon, généralement, à quoi, avant, c'était comme ça, plus comme ça, parce que je ne suis pas reparti à quoi depuis un moment. Bon, quand j'étais au Cameroun, je ne suis pas sorti pour aller à quoi. Mais ce que je veux dire, quand on était adolescent, moi, j'étais à la recherche de ce genre de milieu, c'est-à-dire un milieu cosmopolitain. Et en Côte d'Ivoire, j'étais satisfait. Donc, tu pouvais vivre ta vie, rêver, voilà. Bon, à cette époque-là, je déambulais, vous voyez. Mais je n'ai pas déambulé tout de suite. Je suis arrivé, j'ai pu postuler quelque part chez les Etnards, hein, Michel Etnard, pour ceux qui connaissent Cocody, hein, près de la basilique des Cocody. Et j'ai bossé là-bas un moment, et après je suis parti bosser ailleurs. Et c'était le but. Donc j'étais trop fasciné par l'Afrique de l'Ouest. J'ai toujours dit ça, hein, parce que l'idée de l'Europe est venue que bien après. Mais sinon, quand je quitte le Cameroun, c'est pour aller vivre à Abidjan. C'est pas, l'Europe, c'est pas dans ma tête. Non, non, j'ai toujours dit ça. Donc c'est bien après, longtemps bien après, que l'idée de m'installer en Europe a commencé à cogiter dans ma tête. Mais c'était plus tard. Bon, mais sauf que quand je pars du pays, je vais vivre à Abidjan. Ben oui, Abidjan à l'époque, et d'ailleurs, ça l'est toujours, hein, c'est un très 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 beau pays. Moi, j'ai apprécié. Mais le seul bémol, c'est que quand vous arrivez en Côte d'Ivoire en tant que Camerounais, vous n'avez pas d'appétit. Donc, manger les plats ivoiriens, c'est des très bons plats. Hein. C'est-à-dire le plat kali, la sauce graine, la sauce gnangnan, la sauce claire, la sauce graine, la sauce gnangnan. Oui, là, c'était la sauce gnangnan. Bon, toutes ces sauces-là, quand vous êtes Camerounais, vous ne pouvez pas aimer. Mais quand vous vivez en Côte d'Ivoire, quelques semaines, vous devenez dingue. Vous raffolez. Pourquoi? Parce que au début, en tant que Camerounais, c'est pas évident. Parce que nos sauces, on a notre façon de cuisiner. Oui, parce que nous, par exemple, on écrase nos condiments crus. Et on met dans la sauce directement. Mais les Ivoiriens préparent d'abord les condiments, enfin tomates, aubergines, oignons, ail, tout. On prépare d'abord. Après, on enlève, on mouline dans un petit pot et on remet dans la sauce. Ça change le goût de la sauce. Donc, quand vous venez du Cameroun, vous sentez déjà cette différence-là. Vos papilles signalent que oui, il y a quelque chose de pas normal, de pas habituel dans ce plat. Et par la suite, c'est vrai qu'il y a le plat kali. Le plat kali, c'est du manioc fermenté frais, quoi. Mais sauf qu'il rajoute de l'huile, vous voyez. Mais non, le plat là est bon, le plat kali. Mais j'ai commencé à manger le plat kali peut-être 6 mois après être arrivé en Côte d'Ivoire. Oui, parce que les premiers mois, pendant 3 mois, je ne mangeais pas. Je mangeais que des pâtes. Et j'ai mangeais le hatcheké, oui, avec des poissons, le poisson frit dans l'huile, puisque c'est un peu comme la même chose que je mangeais aussi parfois à Daïdo. Mais sauf qu'ici, c'était banane en dés. Voilà, sauf que les missoulets, c'est en lamelles, vous voyez. Donc, c'était pas trop différent parce que les missoulets en lamelles et un bab frit dans l'huile et du piment, bon, ça passe. Ça me passe partout. Donc, je mangeais que ça. Mais même le hatcheké, c'est plus tard que j'ai commencé à apprécier le hatcheké. Oui, parce que c'est... Ouais. Et le hatcheké, alors, mais mon plat préféré dans tout ça, avant de partir de la Côte d'Ivoire, c'était le foutou. Le foutou. Bonjour. Ah, bonjour, lui, la berlue. Comment vas-tu? Je n'avais pas vu. Tu vas bien? Je te vois pas trop souvent, mais je pense à toi quand même. Hein.
Hein, Lulu, la berlue. Tu vas bien, j'espère. Mais, quand j'entends les Camerounais parler des Ivoiriens, la richesse des Camerounais, c'est la richesse humaine. C'est tout. Les Ivoiriens c'est vrai que dans le thème, ils sont plus bruts. Dans l'ensemble. Ça veut dire la vie à la française, le style à la française. Au Cameroun, ça a trop pris, ça a trop imprégné. C'est-à-dire les Camerounais ont réussi, n'est-ce pas, à opter ce style de vie à la française. Vous voyez un peu. Au Cameroun, oui. Mais en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose. Vous voyez ça, ils sont restés bruts. Voilà. Ils sont restés bruts. Et c'est ça peut-être qui fait le charme. Vous voyez un peu. Tandis que nous, les Camerounais, parfois, on est totalement transformés. Je parle des Camerounais du Cameroun. Hein. Une Camerounaise du Cameroun cadre vit comme une Française. Hein. Vous voyez un peu. Une Camerounaise du Cameroun, pardon, cadre vit exactement comme une Française. Tandis qu'une cadre ivoirienne, il y aura quand même quelque chose d'un peu... Enfin, elle va garder sa part de négritude dans sa façon de faire. Parce que là-bas, en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, juste un petit exemple. Un homme en Côte d'Ivoire ne peut pas appliquer de l'huile sur son corps. Les codes pour les roubis, c'est tellement élevé qu'un homme doit contrôler sa façon de rire, sa façon de sourire. Quand il prend son bain, c'est son comportement après le bain. Donc, la société ivoirienne est très, très attentionnée, est très à cheval sur la virilité de l'homme. Ça veut dire qu'un homme doit être vraiment viril. Ça veut dire que l'Ivoirien ne met pas de pommade. L'homme ivoirien. Et ne rechigne pas. Vous voyez un peu. Donc, pour un nom en Côte d'Ivoire, on vous appelle PD. Hein. Pour un oui ou un non, on vous appelle Woubi. Oui, parce qu'il y a les Woubi et les Yossi. Oui, il y a les Woubi et les Yossi. Bon, c'est tout ce qu'on a appris en Côte d'Ivoire. Il y a les Woubi et les Yossi. Bon, allez. Il n'est pas trop tard, certes, mais je me lève tôt demain. Hein. Donc demain, je vais reprendre le boulot. Donc je vais aller faire dodo. Je vais regarder Colombo. Hein. Et puis m'endormir progressivement. Ma Rose, je vais passer commande des savons bientôt. Hein. D'accord? Hein. Maman, la reine mère Grelot. Être milliardaire, ce n'est pas facile, maman. En plus, quand tu es milliardaire et qu'il faut montrer encore tes biens, c'est le travail, hein. Oui, parce que la reine mère Grelot dit que quand tu as un bien et que tu ne montres pas, ça voudrait dire que tu mens. Que tu... Non, c'est un American Stuff. American Stuff. Ouais, il est adorable. Je vais te montrer. Je vais te montrer sa photo en couverture, mais il faut aller. Ouais, Dexter, s'il ne dormait pas, je vais la tirer ici. Non, je ne trouve pas. Fleur dit que je la laisse tranquille, que je fais quoi avec elle. À part l'appeler Ngoué, je fais quoi d'autre? Hein? Voilà, Lolo est sorti dire à Pasto de laisser Matt tranquille. Et qui est? Et ça, c'est les anciennes vidéos. À l'époque du clash. Waouh! Tout ça pour puis jamais. Donc moi, et je ne sais même pas comment je me suis retrouvé dans cette histoire. Bon, allez.
mes chéris, je vais vous laisser, d'accord? Bon, je crois qu'on va commencer un commerce en ligne bientôt. Hein. On va commencer un commerce en ligne bientôt. Et puis je vais, comme j'ai dit, je vais réaliser en fait ce que je voulais. Je vais acheter le bar et rafraîchir la cuisine. Et on pourra faire nos lives ici. Il y aura ici un présentoir, c'est-à-dire des étalages ici. Et je vais mettre mon bar de ce côté comme ça. J'ai vu même le bar déjà, c'est un mini bar comme ça. Et on va rester au même endroit, mais en hauteur. La seule différence, c'est que je pourrais circuler ici comme ça. Vous voyez? Parce qu'ici, il y a une table. Mais ça va être vraiment un mini truc. Comme ça. Voilà. Ça va être beau. J'ai vu ça. Et là, on pourra faire nos lives vraiment comme dans un vrai studio. Et entre-temps, vous verrez mes produits. Bon, je réfléchis encore à ce qu'on va vendre exactement. D'accord? Je réfléchis encore. Pour l'instant, on va constituer la communauté. Bon, je pensais à quelque chose pour les femmes. Parce que les hommes n'achètent pas. Hein. C'est aux femmes. Surtout pas de... Non, pas de cuisine rouge. Non, je vais garder la même couleur. Hein. Je vais garder la même couleur. Je garderai la même couleur. Hein. Ouais, Lulu la berlue. Et puis on va rendre cet endroit, enfin, mon coin live chaleureux. Bon, parce que je ne peux pas déplacer ça ailleurs à cause de la fumée. Et je ne fume pas dans la maison. Bon, ici parce qu'elle est haute. Et puis c'est ouvert, il y a l'ouverture, donc je peux me permettre de fumer ici. C'est fait pour fumer parce qu'il y a une haute. Mais ailleurs, non. D'ailleurs, si je fume ailleurs, ça sonne. Donc parfois je suis tenté de fumer aux toilettes, mais ça, à chaque fois que j'ai essayé, ça a déclenché le détecteur de fumée. Donc, et quand c'est comme ça, les animaux s'affolent. Je suis obligé d'ouvrir les volets pour que ça s'arrête à temps. Sinon, les pompiers vont venir. Bon, allez, je vais vous laisser. Bon, on fait comme ça. À demain. D'accord? À demain. Bye bye. Merci, Lulu la bienvenue de m'avoir regardé. Hein. Et merci à mon nouveau abonné. J'ai vu que j'ai un nouveau abonné. Je lui ai dit merci à cette nouvelle abonnée. Hein. Je sais pas. Merci infiniment. Et abonnez-vous aussi, hein, comme Lulu la berlure. Hein. S'abonner veut dire, pour l'instant, je n'ai plus de monétisation. Hein. Vous avez, bon, avant j'avais de la pub dans les lives, j'avais de la pub dans des replays, mais vous avez signalé, j'ai perdu tout ça. Mais j'ai encore les abonnements. Donc, abonnez-vous à 1 euro. Je crois que c'est 0,99 euros. 0,99 cents. Voilà, donc abonnez-vous. Tout simplement comme Lulu la berlure et quelques followers déjà abonnés. Et je vous en remercie, ceux-là qui sont déjà abonnés. Donc n'hésitez pas, c'est abordable, c'est rien, c'est une façon de soutenir la page. Hein. Vous allez dire, oh, qu'est-ce qu'il propose? Oui, ma présence, mon temps, le matin quand je lance mon live pour parler. Et sachez que pour faire un live, ce n'est pas donné, hein. Il faut la volonté. Oui, parce que j'étais malade ici, j'ai eu envie de faire des lives. Je ne pouvais pas parce que j'étais malade. Vous vous souvenez du clash? Pendant les clashs avec Dorcas, j'étais malade pendant 2 semaines. Je voulais bien parler, mais je n'avais pas la force. J'étais obligé de faire des clashs écrits, des posts pour répondre à Dorcas. Donc, quand je viens parler là, c'est aussi un signe que je me porte bien. Parce que longtemps, si on m'avait dit il y a quelques mois que je pouvais être malade au point de ne pas faire un live, j'aurais dit non. Et d'ailleurs, c'est la première fois que ça m'arrivait. Je n'avais jamais... voilà, en fait, c'était une grippe qui m'étouffait, qui ne me donnait pas envie de parler. Dès que je vois la bouche, j'étais fatigué. Et voilà. Donc, encouragez-moi déjà pour cette santé que j'affiche et qui me permet de faire ce live ou encore de venir constamment en ligne.
Voilà, sur ce, merci infiniment, hein. Merci infiniment. Et puis, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, ben, rien. Bon, ben, à demain. Ouais, bye bye.